c'est avec les torches qu'on travaille. On n'a pas de lumière. Les accouchements, on fait avec les torches. Il faut voir combien de fois les femmes souffrent. Ouais. Les sages-femmes souffrent. J'ai exigé à ce que les gens gardent, mais dans l'obscurité. On travaille dans l'obscurité, il n'y a pas de courant. Donc ça nous fatigue beaucoup ici. Par exemple, on reçoit beaucoup d'accidentés. Dans tout Maré-là, on n'a seulement que 4 lits. Oui. Si on reçoit les accidentés, on est tenu obligé de faire les soins à terre. On fait les pansements à terre, on fait tout à terre, par faute de lits. Donc vraiment, on est en manque de lits, de tensiomètres. On a un seul tensiomètre ici. C'est ceux qui servent CPC, y compris CPN. Les pèse-bébés. Quand une femme accouche, on doit connaître le poids de l'enfant, mais on n'a pas de pèse-bébé. On regarde l'enfant en fonction de l'imagination. Quand on calcule le poids probable du fœtus, c'est en fonction de ça qu'on se base pour donner un poids à cet enfant-là. Donc vraiment, on a un gros problème pour ça. On n'a pas de pèse adulte. Pèse adulte, c'est ce qui permet, avant d'administrer un médicament à un patient, on doit connaître d'abord le poids de ces patients. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Madame Camara, née Khadija Thérèse Collier. Oui. Je suis le chef du centre de santé de Maré-là. D'accord. Oui. Nous venons de visiter le centre de santé de Maré-là, qui est en manque de matériel. Expliquez-nous les difficultés que vous rencontrez actuellement. Ok. Actuellement, on a beaucoup de difficultés concernant les matériels. Par exemple, on reçoit beaucoup d'accidentés. Dans tout Maré-là, on n'a seulement que 4 lits. Oui. Si on reçoit les accidentés, on est tenu obligé de faire les soins à terre. On fait les pansements à terre, on fait tout à terre, par faute de lits. Donc vraiment, on est en manque de lits, de tensiomètres. On a un seul tensiomètre ici. C'est ceux qui servent CPC, y compris CPN. Les pèse-bébés. Quand une femme accouche, on doit connaître le poids de l'enfant, mais on n'a pas de pèse-bébé. On regarde l'enfant en fonction de l'imagination. Quand on calcule le poids probable du fœtus, c'est en fonction de ça qu'on se base pour donner un poids à cet enfant-là. Donc vraiment, on a un gros problème pour ça. On n'a pas de pèse adulte. Pèse adulte, c'est ce qui permet, avant d'administrer un médicament à un patient, on doit connaître d'abord le poids de ces patients. Oui. C'est en fonction du poids qu'on doit connaître combien de molécules ce dernier doit prendre, mais on est en manque de ça. Balance, on n'a pas de balance dans tout Maré-là. Donc, les lits d'hospitalisation, seulement 4. Oui. On a 4 lits d'hospitalisation. Il y a beaucoup de services ici, tels que le labo. Quand je suis venue, il n'y avait pas de labo. Mais je me suis bâtie, j'ai demandé aux partenaires. On nous a donné un microscope, mais c'est électrique. Sans le courant, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est là. Donc si je comprends bien, le labo ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais on a par défaut de courant. Par défaut de courant. Okay. Même on reçoit les accidentés la nuit. C'est avec les torches qu'on travaille. On n'a pas de lumière. Les accouchements, on fait avec les torches. Il faut voir combien de fois les femmes souffrent. Ouais. Les sages-femmes souffrent. J'ai exigé à ce que les gens gardent, mais dans l'obscurité. On travaille dans l'obscurité, il n'y a pas de courant. J'ai demandé à la société qui est là. J'ai fait la demande, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite favorable. Donc, ça nous fatigue beaucoup ici. Quand on m'a mis ici, j'ai vu les gens travailler dans les difficultés. C'était un bâtiment de 3 chambres salon très restreint. Quand je suis venue, j'ai dit que vraiment, on ne peut pas travailler comme ça. Je voyais, c'est dehors qu'on perfusait les gens. Donc j'ai demandé doléance chez le DPS de nous accorder pour qu'on vienne travailler au grand centre ici. Mais on nous a accordé ça, on est venu, vous voyez la propriété. Quand même, le centre est bien tenu, mais
on n'a pas de matériel. Même, c'est pas achevé d'abord. Jusqu'à présent, c'est pas achevé. On nous a promis quand même que nos matériels sont à Conakry. Mais quand est-ce que ça va finir? Le centre va finir. Quand est-ce qu'on va recevoir ces matériels-là? Et nous sommes en besoin. Nous sommes en besoin de ces matériels-là. On n'a pas même les boîtes à pansement là. On n'a pas. On n'a pas de boîte d'accouchement digne de nom, de qualité. On n'a pas de boîte à pansement. On a fait les sutures tout de suite là par les difficultés, dans les difficultés du moins. On a travaillé dans les grandes difficultés, dans les risques. Tu risques même de te piquer le doigt. Vraiment. Parce que par faute de matériel. Maintenant, vu qu'actuellement le nouveau gouvernement se focalise beaucoup dans le domaine de la santé, bon, quel message lancerez-vous à l'endroit du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique? Ok, vraiment merci. Je lance un appel à tout un chacun, au gouvernement de nous appuyer, à les ressortissants de Marela. Je sais qu'il y a les ressortissants qui ont de bonnes volontés. Donc on leur tend la main. Ils n'ont qu'à nous appuyer à propos des matériels. Par rapport à les matériels et l'éclairage du centre. Le centre travaille dans les grandes difficultés. Donc je lance un grand appel à tout un chacun de bonne volonté de nous appuyer pour les matériels. Tout Marela, on n'a que 4 liens. Vraiment, on travaille dans les difficultés. Donc, je lance un message au gouvernement de nous appuyer pour la finition du centre de santé de Marela. C'est un centre de santé amélioré. Mais jusqu'à présent, nous sommes en santé. Donc, le centre de santé n'est pas fini. Ils n'ont qu'à nous aider à terminer le centre de santé maintenant là et qu'on gagne tous les équipements nécessaires pour le bon fonctionnement de ce centre. Merci.